fermez les yeux un instant. Écoutez, vous entendez le bourdonnement d'un appareil électrique, peut-être le bruit de la circulation au loin, le souffle du vent, ou même juste le son de votre propre respiration. Maintenant, imaginez un endroit où tous ces sons disparaissent complètement. Un endroit si silencieux que vous pouvez entendre votre propre cœur battre, votre sang circuler dans vos veines, et même le clignement de vos paupières. Un endroit où la plupart des gens ne peuvent rester plus de 45 minutes avant de perdre l'équilibre ou de commencer à halluciner. Cet endroit existe vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à l'intérieur de la chambre anéchoïque des laboratoires Orfield à Minneapolis, officiellement reconnu comme le lieu le plus silencieux sur Terre. Alors, c'est quoi exactement cette chambre mystérieuse? Les laboratoires Orfield ont été fondés en 1971 par Stephen J. Orfield, un pionnier dans l'étude de la perception sensorielle. Et tenez-vous bien, le bâtiment qui abrite ce laboratoire a un passé fascinant. C'était autrefois le studio Sound 80, où des légendes comme Prince et Bob Dylan ont enregistré leurs albums. Imaginez l'ironie. Un lieu historiquement dédié à la création de musique abrite maintenant l'endroit le plus silencieux jamais créé par l'homme. Mais qu'est-ce qui rend cette chambre si spéciale? Pour comprendre, il faut parler du record qu'elle détient. Le 19 novembre 2021, les ingénieurs ont mesuré un niveau de bruit ambiant de moins 24,9 décibels. Oui, vous avez bien entendu, moins 24,9 décibels. Pour vous donner une idée, le seuil de l'audition humaine est fixé à 0 décibels. Donc on parle ici d'un niveau de silence qui est littéralement en dessous de ce que nos oreilles peuvent normalement percevoir. C'est comme si le silence lui-même avait un son négatif. Ce record a été homologué par le Guinness World Records et il a fallu battre une autre chambre anéchoïque appartenant à Microsoft qui atteignait moins 20,3 décibels. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment on peut mesurer quelque chose d'aussi silencieux. C'est là que ça devient vraiment technique et fascinant. Le problème, c'est que les instruments de mesure eux-mêmes produisent du bruit électronique. Alors, comment mesurer un silence plus profond que le bruit de vos propres outils? Les ingénieurs ont utilisé une technique brillante appelée corrélation croisée. Ils ont placé 2 microphones de haute précision dans la chambre. Le bruit électronique de chaque microphone est aléatoire et différent, mais le son ambiant de la pièce, lui, est capté de manière identique par les deux. En comparant les signaux et en ne gardant que ce qui correspond entre les deux, ils ont pu isoler et mesurer le véritable silence de la chambre. C'est du génie pur. Mais comment construit-on un tel lieu? La conception de cette chambre est une prouesse d'ingénierie acoustique. Imaginez une boîte à l'intérieur d'une boîte. La première couche de protection, ce sont des murs en béton de 30 cm d'épaisseur. Ensuite, la chambre elle-même est une structure à double paroi en acier et voici le truc vraiment intelligent. Elle est suspendue sur des ressorts à l'intérieur d'une seconde enceinte métallique. Ces ressorts isolent complètement la chambre des vibrations du bâtiment. Même si un camion passe dans la rue ou qu'il y a un tremblement de terre mineur, la chambre reste parfaitement immobile et silencieuse. Mais ce n'est pas tout. Une fois à l'intérieur, vous seriez entouré de ce qui ressemble à des milliers de cônes pointus. Ce sont des dièdres en fibre de verre acoustique et ils mesurent 1 mètre de profond. Ces cônes ne sont pas là pour faire joli. Ils ont un rôle crucial. Ils piègent les ondes sonores. Quand un son frappe ces surfaces, au lieu de rebondir et de créer un écho, il est absorbé et dissipé. La chambre capture 99,99% de toutes les ondes sonores. Même le floor est recouvert de ces cônes. Et pour que les gens puissent marcher sans les écraser, il y a un plancher en treillis métallique suspendu au-dessus. Vous marchez littéralement sur une grille flottante dans un océan de silence. Alors, pourquoi construire une telle chose? Ce n'est pas juste pour impressionner les visiteurs ou battre des records. Cette chambre est un outil de travail essentiel pour l'industrie. Dans un environnement acoustiquement neutre, vous pouvez mesurer avec une précision absolue le son émis par n'importe quel produit. Des entreprises du monde entier font appel au laboratoire Orfield pour tester le bruit d'un interrupteur de tableau de bord de voiture, le ronronnement d'un lave-vaisselle ou même le mécanisme d'un matelas ajustable. Minneapolis est aussi un centre mondial pour la fabrication de prothèses auditives et ces appareils sont calibrés dans cette chambre avec une précision millimétrique. On y teste même des dispositifs médicaux comme les valves cardiaques pour s'assurer qu'elles ne produisent pas de bruits anormaux. Mais l'usage le plus fascinant de cette chambre va bien au-delà des tests de produits. Stephen Orfield et son équipe ont commencé à explorer les effets du silence absolu sur l'esprit humain. Ils proposent maintenant des sessions de ce qu'ils appellent le silence perceptuel. L'idée, c'est que dans notre monde moderne saturé de stimuli sonores constants, le cerveau travaille sans arrêt pour filtrer et traiter toutes ces informations. Dans la chambre, ce fardeau disparaît. Pour certaines personnes, l'expérience est incroyablement apaisante et réparatrice. Le laboratoire travaille avec des individus présentant des troubles du traitement sensorial, de l'autisme, du stress post-traumatique ou du déficit d'attention. Pour eux, le silence n'est pas une privation, c'est un soulagement. Certains parlent même d'utiliser ce type d'environnement pour préparer les astronautes au silence de l'espace.
Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Que se passe-t-il réellement quand vous entrez dans cette chambre? D'après les témoignages, l'expérience est à la fois fascinante et profondément déstabilisante. Au début, c'est le calme. Puis, après quelques minutes, quelque chose de bizarre commence à se produire. Vos oreilles, privées de tout stimulus externe, deviennent hypersensibles. Et vous commencez à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Votre propre corps. Le battement régulier de votre cœur devient aussi fort qu'un tambour. Vous entendez le whoosh du sang qui circule dans vos artères, le mouvement de l'air dans vos poumons avec chaque respiration, vos articulations qui grincent quand vous bougez, et oui, même le son subtil de vos paupières qui se ferment et s'ouvrent. Comme le dit Stephen Orfield, vous devenez le son. Mais ça ne s'arrête pas là. Après environ 30 minutes, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Vous commencez à perdre votre sens de l'équilibre. Pourquoi? Parce que notre cerveau utilise constamment les réflexions sonores pour comprendre où nous sommes dans l'espace. Dans un environnement normal, le son rebondit sur les murs, le plafond, les objets autour de nous, et notre cerveau traite ces échos en temps réel pour construire une carte mentale de notre environnement. Dans la chambre anéchoïque, il n'y a aucune réflexion. Le son que vous produisez part et disparaît dans le néant, absorbé par les cônes de fibres de verre. Votre cerveau cherche désespérément ses repères auditifs qui ne viennent jamais. Résultat, désorientation complète. La plupart des visiteurs doivent s'asseoir après une demi-heure pour ne pas tomber. Et si vous restez encore plus longtemps, certaines personnes rapportent des hallucinations auditives. Le cerveau, face à cette privation sensorielle extrême, commence à inventer ses propres sons. C'est une réponse neurologique à l'absence totale de stimulation. On lit souvent dans les médias que personne ne peut rester plus de 45 minutes dans la chambre. Mais cette affirmation est un peu exagérée. Les laboratoires Orfield eux-mêmes proposent des sessions guidées d'1 heure. La vérité, c'est que la tolérance varie énormément d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une expérience méditative incroyable. Pour d'autres, c'est psychologiquement insupportable. Ce qui est remarquable, c'est que cette chambre nous révèle quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Nous pensons que le silence est l'absence de son, mais en réalité, il n'existe pas de vrai silence tant que nous sommes en vie. Notre corps est une symphonie constante d'activité biologique. Nous baignons dans un bruit interne permanent, mais notre cerveau a appris à le filtrer pour que nous puissions nous concentrer sur le monde extérieur. La chambre anéchoïque d'Orfield nous force à confronter cette réalité. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres vivants, vibrants, bruyants, même quand nous pensons être immobiles et silencieux. Alors, voilà, la chambre anéchoïque des laboratoires Orfield à Minneapolis. Un record du monde. Un outil scientifique de précision, un laboratoire de perception humaine, et peut-être, pour certains, un espace de guérison et de méditation. C'est un lieu où l'ingénierie rencontre la psychologie, où le silence devient audible, et où nous découvrons que même dans le vide acoustique le plus absolu, nous ne sommes jamais vraiment dans le silence. Nous sommes le son. Et maintenant, la prochaine fois que vous vous plaindrez du bruit autour de vous, rappelez-vous qu'il existe un endroit sur Terre où le silence est si profond qu'il peut vous faire perdre la tête, littéralement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire dans les commentaires combien de temps pensez-vous pouvoir tenir dans la chambre la plus silencieuse au monde. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir le découvrir. À la prochaine!